Alors, on va apprendre ce midi à cultiver du Beaumont. Vous voulez savoir comment le faire? Restez avec nous. Le champ, un milieu auquel Valère est habitué, non pas pour avoir été dans une école agronomique, mais surtout pour sa passion. Une passion qu'il a nourrie depuis sa tendre enfance. Ici, dans sa ferme, plusieurs produits agricoles sortent de terre et offrent à la vue un beau spectacle. Des feuilles de laitue, de la carotte et même une diversité de fruits s'y trouvent. Parmi ces fruits et légumes, la grande morelle, encore appelée Beaumont en langue locale. Pour la cultiver en champ, une technique s'impose. Alors pour produire le Beaumont, il faut d'abord dresser une planche, ce qui a déjà été fait. Donc nous avons dressé la planche. À titre de démonstration, je vais prendre mon outil de dressage et vous montrer concrètement ce qu'on a pu faire. J'ai ratissé la planche, j'ai enlevé les débris, tout ce qui va entraver le développement normal de mes pieds de Beaumont. D'accord? J'ai déjà amendé la planche là avec de la fiente de volaille décomposée. Vous comprenez? La fiente de volaille décomposée donne aux graines un bon pouvoir de germination et constitue en même temps un très bon fertilisant. Plante appartenant à la famille des Solanacées, le Beaumont a des spécificités. La planche établie, des caniveaux sont créés. Après avoir effectué cette opération, nous constatons que les producteurs ont l'habitude de faire le semis du Beaumont à la volée. C'est une perte de semences. Ici, on va faire le semis du Beaumont en ligne. Donc je prends mon doigt là. Je trace une ligne droite. Comprenez? Dans le sens de la largeur de ma planche. Ici, c'est la longueur. Ici, c'est la largeur. D'accord? Je trace comme ça. Maintenant, je prends mon doigt comme ça, mes deux premiers doigts là. Je prends mes deux premiers doigts comme ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas du rap. C'est comme ça. Vous comprenez? Alors, je fais comme ça. Je prends l'écart entre lignes. Je pointe. Normalement, c'est 10 cm ou 15 cm entre lignes. Or, ici, généralement, ça fait entre 10 et 15 cm. Les graines peuvent être enfin fourrées dans la terre, humidifiées. Après avoir tracé mes lignes, qu'on peut aussi appeler caniveaux, je prends maintenant les graines de Beaumont. D'accord? La semence de Beaumont elle-même. Voilà. Vous avez vu? La semence de Beaumont. Je prends les semences, je vais déposer ces semences-là dans mes caniveaux ou bien dans mes sillons en termes techniques. Ici, on appelle ça en agriculture sillon. Donc, je prends mes semences. Je vais déposer légèrement. Je vais déposer légèrement. Ce n'est pas en tas. Je dépose légèrement, espacé d'1 centimètre. D'accord? Je ne dépose pas ici. Je dépose dans les sillons. Je finis de déposer. Je ferme légèrement. D'accord? Je ferme légèrement. Je ferme légèrement. Mais comment donc entretenir cette plante après germination? Un bon agriculteur, après avoir fermé légèrement, je prends les branches de palmier à huile ou de la paille végétale, c'est-à-dire les mauvaises herbes que j'ai fauchées dans le champ ou bien les adventices, et je vais couvrir cette partie-là. Alors, je couvre cette partie-là, pourquoi, mesdames et messieurs? C'est pour entraver l'échauffement ou bien le réchauffement excessif des graines, ce qui ne va pas avantager la levée. Il faut constater au niveau de Beaumont, la période de germination est compris entre 3-4 jours, dans les cas les plus compliqués, 6 jours. Donc c'est 4 jours pour la germination du Beaumont, c'est comme la tomate. Vous avez compris? Maintenant, nous allons chercher des pailles pour pouvoir pailler maintenant nos sillons, nos graines, et après, nous allons arroser. Donc vous paillez, vous arrosez, matin et soir, matin et soir, matin et soir, pendant 4 jours, vous avez la levée. Et après, vous allez entretenir les plants pendant 3 semaines pour aller les repiquer au champ. Après repiquage, il faut observer 1 mois pour commencer par couper les feuilles de Beaumont. 3 semaines, 1 mois. D'accord? Le Beaumont pousse vraiment très rapidement. Et à chaque pousse, vous coupez. Toutes les 2 semaines ou 3 semaines, vous venez couper. Les pieds de Beaumont que vous avez ici sont des pieds de Beaumont qui ont été repiqués 1 mois avant. Donc après repiquage, il faut arroser naturellement matin et soir. Il faut fumer
d'accord, avec la viande de volaille décomposée. Ce n'est pas conseillé d'utiliser les engrais chimiques de synthèse parce que ce sont des légumes feuilles que nous allons consommer directement dans nos sauces. Donc, ce n'est pas conseillé. Voilà, donc c'est ces plats-là, maintenant, arrivés à maturité, que les bonnes dames qui revendent dans les marchés de Tokpa, d'Akasato, de Boikon, de Parakou, viennent couper, mettre en table pour aller vendre. Regardez ce qui se passe, mesdames et messieurs, lorsqu'on coupe le gourmand. Vous allez croire que tout est parti, vous allez croire que tout est mort, non. On a déjà réalisé la première coupe. Alors, lorsque vous fumez correctement, après la réalisation de la première coupe, vous fumez correctement, comme vous le voyez ici, avec de la viande de volaille bien décomposée. Après 2 semaines, 3 semaines maximum, vous avez encore d'autres coupes que vous allez venir couper, ainsi de suite, jusqu'à la fatigue de la plante. Donc, lorsque je viens couper, je viens généralement avec un couteau coupé. Donc, je vais couper un peu pour montrer, voilà, un gourmand splendide, net, clair, biologique, naturel et vraiment... Regardez-moi ça. Le gourmand, un légume qui charme nos plats comme tout autre. Sur les terres de Valère, la Grande Morelle s'épanouit avec les saveurs et parfums uniques que lui confère ce sol de Semepodi. C'était le comment planter et cultiver du gourmand chez vous à la maison, un légume qu'on affectionne particulièrement, un légume qu'on utilise à la maison et